Depuis quelques semaines, Donald Trump s'amuse à parler du Canada comme le 51e État américain. Mais cette mauvaise blague qui a pris une tournure plus inquiétante hier quand le président élu a menacé, en pleine conférence de presse, d'utiliser la force économique pour annexer le pays. On en discute avec Philippe Bourbeau, qui est professeur titulaire au département d'affaires internationales chez HEC Montréal. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau. Toujours un plaisir de vous avoir. Est-ce que vous êtes surpris là, par cette technique-là de Donald Trump? Bien, c'est à la fois très surprenant et pas très surprenant. Ouais. C'est une technique de négociation, c'est le 25 de tarif, et c'est vers là qu'on s'en va, d'une certaine façon. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une vraie menace? Je pense qu'il faut le prendre avec un petit peu de pincette, mais c'est quand même le président élu du peuple américain. C'est une technique de négociation dont il faut forcément porter attention. Donald Trump mentionne que les États-Unis subventionnent le Canada à raison du déficit commercial. Et là, rien pour enlever du feu, là, si on peut dire, dans tout ça, parce qu'on a appris là, que dans l'écart s'est accentué en novembre. Hein. Il y a des gens qui ont voulu faire des provisions peut-être avant qu'on impose justement des tarifs. Est-ce qu'on peut croire ça qu'il y a des Américains, des entreprises qui ont dit bien, on va acheter plus de stock actuellement parce qu'on veut se protéger pour les prochains mois, possiblement? Bien, ce qu'il faut penser, c'est que les compagnies canadiennes et américaines cherchent par tous les moyens de s'organiser pour contrecarrer ce qui peut peut-être arriver. Donc, certaines vont effectivement prendre cette technique-là. Il y a d'autres compagnies qui vont prendre d'autres techniques, d'autres stratégies. Mais c'est sûr que ça provoque un choc de stratégie. Et là, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est quels sont les CEO, les business, les PME canadiennes, québécoises, comment vont-elles réagir? Ils réagiront pas tous de la même façon, mais c'est important d'essayer de comprendre qui tire son épingle du jeu et qui peut la tirer. Est-ce que dans la réalité, les États-Unis et le Canada ont besoin commercialement de l'un et de l'autre? Bien sûr que oui. Mais on n'est pas ici pour faire une formation. Ce n'est pas un cours d'économie politique internationale qu'on offre ici. C'est une négociation d'enjeux commerciaux avec un président américain qui a énormément de choses à l'agenda. Et donc, en partie, le Canada va tirer sa stratégie de ça. CNN affirme là, que Trump pourrait évoquer l'urgence économique pour soustraire là, à différentes obligations, différentes règles. Au-delà des tarifs, là, qu'est-ce qui pourrait être mis en place par Trump là, qui pourrait faire mal au Canada? Bien, c'est de faire en sorte que les enjeux sont liés. La dernière fois que j'étais ici, on parlait de issue linkage. Ouais. Donc, c'est de dire, bien, il y a une série de tarifs, mais il y a aussi une protection de sécurité nationale. Et là, je vous amène à penser à l'achat potentiel du Groenland. Pourquoi le Groenland? Bien, il faut voir que 43 des 50 plus importants minéraux critiques sont en partie au Groenland. Il y a un enjeu très clair de sécurité nationale. L'Arctique, on le sait très bien, est probablement une des régions, tant il en est que c'est une région, très, très, très essentielle dans la sécurité nationale. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a plein de joueurs. Et donc, ça va être un paquet d'enjeux qui seront reliés et interreliés d'une certaine façon. Et ça, moi, je pense que ça va être ça. Oui, il y a les tarifs, il y a la stratégie tarifaire, ça, c'est sûr, on la voit et on l'entend. Mais il va y avoir une stratégie, je pense, de tenter de mener ensemble un tarif et aussi une capacité militaire. Il a dit dernièrement que les États-Unis assuraient la sécurité nationale du Canada. Il n'a pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Et ça, il faut voir que ça peut être un enjeu. Là. On parle des ressources du Groenland. Oui. Mais nos ressources à nous, dont les Américains ont besoin, on parle beaucoup de l'exportation du bois, de l'aluminium, du gaz. Ça aussi, c'est des matières qui voudraient possiblement mettre la main sur ces matières-là? Assurément. Et là, il faudra voir comment le Canada tire son épingle du jeu commercialement. Je ne pense pas qu'on est dans une situation d'invasion américaine militaire vers le Canada. Il l'a dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est d'abord et avant tout une stratégie économique. Ouais. Alors que le Panama et le Groenland, bien là, si on verra, on n'est pas trop sûr. Donc, il faudra voir comment ça va être fait. Bien sûr qu'on a plein de choses au Canada que les Américains ont besoin. Les chiffres, on peut les redire. Plus de 80-85 des exportations canadiennes sont envoyées aux États-Unis. De ces 85 près de 60 à 70 sont aussi exportés par les Américains. Donc, ce n'est pas nécessairement que pour le marché américain. Tout ça, c'est interrelié. Ça s'appelle de l'interdépendance. Ça existe. Ouais. Et donc, on n'est pas sans ressources. Ouais, des produits qui, parfois, font l'aller-retour entre la frontière, par exemple, pour terminer avec un avion, un automobile. Ça arrive plus fréquemment qu'on pense. Et tout à fait. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quel est le jeu derrière, quelle est la stratégie. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut essayer de regarder
qu'est-ce qui a été tenté d'envoyer comme message? Est-ce que c'est réellement d'être un 51e État? Peut-être, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une forte volonté américaine de Trump, mais aussi du Parti républicain, de s'asseoir et de protéger sa place primordiale de leader économique contre ce qu'il voit comme étant une menace chinoise. Et donc, c'est dans cette dynamique, je dirais, géopolitique qu'il faut comprendre. Et le Canada serait bien avisé de faire valoir sa valeur et son entente avec les Américains parce que, comme on dit en anglais, « in the grand scheme of things », dans le grand ensemble des choses, Ouais. je pense que c'est ce jeu géopolitique-là dont il faut porter attention. Ça, ce jeu politique-là qu'on va regarder avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. On aura l'occasion d'en reparler ensemble parce qu'on va avoir besoin de vos lumières là-dessus. M. Provost, merci beaucoup. Toujours très apprécié. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là.